Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réalisation, art journal, carterie, peu importe. Et pour cette nouvelle réalisation, je vais utiliser un papier issu de carnet de coloriage de Erol Édition. Je vous en ai fait une présentation dans une vidéo précédente et je vous avais notamment dit que cette page m'intéressait beaucoup et que dès que j'avais vu cette page, ce papier, eh bien, j'avais une petite idée de ce que je souhaitais en faire. Cette petite idée, je l'ai mise en œuvre et c'est la vidéo du jour. Je vous rappelle, ce papier de fond donc fait partie d'un carnet de coloriage où vous avez à la fois, comme ici, des illustrations mises en couleur. Donc ici, elles sont mises en couleur à l'aquarelle. Et ce que je vous expliquais, ce qui m'intéressait dans ces papiers, c'est qu'ils n'ont pas été retouchés et notamment elles n'ont pas été lissées, retouchées par l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'on a vraiment un motif avec plein de textures, avec plein d'irrégularités, ou en tout cas on retrouve l'irrégularité de l'aquarelle, mais quand je vous dis irrégularité, c'est justement moi ce que je trouve de chouette dans l'aquarelle, c'est que par exemple, comparativement à une colorisation au marqueur à alcool qui va être très lisse, et c'est ce qui est recherché avec les marqueurs à alcool, et bien à l'aquarelle vous allez avoir plein de voilà, plein de textures, plein de nuances qui vont apparaître. Et sur ces fameux papiers, ils nous expliquent en introduction qu'ils n'ont pas fait de retouches. Voilà, pour garder vraiment l'esprit de la réalisation de base. C'est aussi pour ça que je trouve ces papiers très jolis. Donc, ce papier, on a une image de mer un petit peu agitée, vous l'avez vu, puis vous le reverrez plus tard. On a des baleines, on a des ours qui font de la plongée, on a le Titanic qui est en train de couler. On a plein de choses et j'ai eu envie d'ajouter à cette illustration, eh bien, les petites souris, les petites trottes-menus de l'encre et l'image de sa collection d'été 2025. Mes petites trottes-menus, je suis venue les tamponner à l'encre Versafine, la couleur nocturne. Je vous rappelle, entre parenthèses, j'ai beaucoup de nouveaux venus sur ma vidéo, donc je vais vous faire dans cette vidéo des petits rappels que les anciens connaissent bien, mais ça permettra aux nouveaux, voilà, de prendre le train en route. Donc, pour faire une colorisation à l'aquarelle, il vous faut sélectionner une encre waterproof, c'est-à-dire une encre qui va résister à l'eau. Et vous avez voilà la plus utilisée qui est l'encre Versafine. Au niveau du noir, vous avez deux possibilités, la couleur nocturne et la black onyx. Moi, je préfère la nocturne parce que, alors c'est très subtil, hein, on est sur deux noirs, mais je trouve que la couleur nocturne est un noir un petit peu plus doux, notamment pour les tamponnages comparé à la couleur, alors je sais plus c'est Black Onyx ou Onyx Black, peu importe, qui va être plus dur. En plus, l'intérêt de la Versafine, donc la Versafine, vous avez toute une gamme de couleurs. Là, je vous parle de la noire pour faire des tamponnages. Mais vous avez toute une gamme de couleurs et comme son nom l'indique, comparativement à d'autres encres, comme par exemple les Distress Oxide, la Versafine va vraiment avoir un tamponnage très net. Donc elle est idéale pour tamponner nos tampons. Voilà pour l'encre. Au niveau de mes aquarelles, ici j'utilise ma palette que j'ai constituée moi-même, une palette de chez Winsor et Newton. J'ai sélectionné dans cette palette, donc si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, je ferai un petit post quelque chose avec les couleurs que j'ai sélectionnées. Alors, vous voyez ma palette, elle est pleine à craquer. J'aime bien remplir mes palettes, mais ce qui m'a intéressée chez Winsor et Newton, comparativement à d'autres marques, c'est qu'ils ont énormément de couleurs d'aquarelle qui sont monopigmentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là quand l'aquarelle est un petit peu nébuleux pour nous? Les aquarelles, c'est comme tout, vous avez une recette de cuisine avec des pigments, des liants. Au niveau des pigments, vous allez avoir les aquarelles monopigmentaires, c'est-à-dire vous avez un seul pigment et puis des aquarelles avec plusieurs pigments.
Les aquarelles monopigmentaires, ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles vont permettre de travailler les mélanges de couleurs plus facilement que les aquarelles composées de plusieurs pigments de couleur. Pourquoi? Parce que dans vos mélanges, plus vous allez mélanger ensemble des aquarelles qui ont de nombreux pigments de couleur, plus vous allez tendre vers des mélanges de couleurs un petit peu ternes, un petit peu terreux, assez complexes, mais là pour le coup pas dans le bon sens du terme. Alors que si vous faites des mélanges, pardon, à partir d'aquarelles qui n'ont qu'un seul pigment, eh bien vous pouvez faire des mélanges à deux 3 couleurs et votre couleur restera assez, éclatante. Et comme je souhaitais, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire explorer les mélanges de couleurs. Ça, je vous fais pas de vidéo là-dessus, ça c'est mes petits entraînements à moi, voilà, en off. Eh bien, je me suis dirigée vers, Winsor et Newton parce que comme je vous dis, comparé à d'autres marques, quasi la totalité de leurs couleurs sont, pigmentaires. Donc, j'ai fait mes petites souris en gris. Ça, pareil, je vous ai fait une vidéo détaillée sur comment créer un gris à l'aquarelle. Je vous le redis très rapidement, vous mettez du jaune dans votre palette, vous venez ajouter une touche de rose rouge, puis une petite touche de bleu, et puis vous venez équilibrer ce mélange jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Vous voyez, à côté de mon bateau, j'ai plein d'essais de couleurs parce que créer une couleur que l'on a dans la tête, eh bien, ça demande d'y aller par tâtonnement. Et là, vous avez l'exemple ici avec la couleur grise. La colorisation de mes petits personnages, la colorisation de mon bateau, je l'ai fait très simple à l'aquarelle. Vous voyez, j'ai pas fait de dégradé, sauf pour les souris. J'ai pas fait de dégradé. Vous reviendrez en arrière où vous avez peut-être vu. La bouée, je l'ai fait jaune orangé d'un seul tenant. Le bateau, je l'ai fait marron, pareil d'un seul tenant, parce que je savais que je souhaitais, eh bien, faire ce que je suis en train de faire maintenant à l'écran, c'est-à-dire que je souhaitais reprendre l'ensemble des colorisations, donc mon papier de fond et ma colorisation à l'aquarelle avec mes crayons de couleur pour donner plus de relief à tout ça. Donc l'idée que j'avais en tête, c'était finalement de mettre en couleur mes petites souris et mon petit bateau de la même façon qu'ont été mises en couleur les personnages là sur mon papier de fond. Donc j'ai pris le temps de regarder. J'ai vu que les colorisations des personnages étaient assez comment on va dire, d'un seul tenant, qui avait pas de dégradé à l'aquarelle. Donc c'est ce que j'ai reproduit de mon côté. Alors vous voyez ici, c'est ce que j'ai reproduit pour la bouée, pour le chapeau, pour la coque du bateau. Les voiles, j'ai ombré avec du gris. Donc là, voilà, forcément, j'ai fait un dégradé. Mais je voulais vraiment que niveau colorisation, mes souris, mon bateau et puis les personnages sur le papier de fond se répondent l'un et l'autre, correspondent l'un à l'autre. C'est pour ça que je suis partie de la même colorisation, un fond à l'aquarelle lisse, voilà, je cherchais le mot, et que je viens après, par la suite, retoucher avec mes crayons de couleur. Ma petite souris, donc je vous l'ai dit, je l'ai tamponnée avec ma Versafine noire. Or, je veux lui faire une petite marinière bleue. Pour cela, rien de plus simple, je viens retamponner ma petite souris avec une encre bleue. Donc je vous disais, ici j'ai choisi la Distress Oxide parce que je n'ai pas d'autre encre bleue. Mais si vous observez bien, alors là c'est petit, ça se voit pas beaucoup, mais les traits sont beaucoup moins fins que lorsque je tamponne avec mes couleurs de Versafine. Mais bon, j'ai pas de Versafine bleu, j'ai une suffisamment grosse collection de matériel pour pas non plus collectionner les Versafines. Et puis sur un tout petit motif comme ça se passe très bien. Bon, là vous voyez à l'écran, je bricole parce que j'ai du souci avec ma colle. Ça me permet de vous dire la colle. Donc ici j'utilise la Tacky Glue. Si vous utilisez également de la Tacky Glue,
N'hésitez pas, en tout cas, oubliez pas de la stocker la tête en bas. Moi, je l'avais stockée droite. Le problème, c'est que du coup, la colle avait séché dans son bouchon, là où la colle sort, et j'ai eu un petit peu de mal à réparer tout ça. Ça, je l'ai fait hors écran, évidemment. Là, vous avez l'impression que ça va vite, mais alors j'ai passé un temps infini à déboucher mon, mon petit tube de colle. Donc, je vous disais, ma petite souris, hop, je lui ai collé sa petite marinière bleue sur le modèle de base que j'avais mis en couleur. Vous l'avez vu, j'ai fait une petite découpe dans une des vagues de mon motif pour pouvoir insérer la bouée pour donner l'impression que vous avez une vague qui passe au-dessus de la petite bouée avec ma petite souris. Alors là, je vais faire quelque chose. Oui, là maintenant, je vais faire quelque chose qui est, je vais pas dire complètement inutile, mais je me suis embêtée. Vous allez voir, à mettre du post-it. Mais en fait, je voulais pas voir les pieds de la souris apparaître sur la coque du bateau. Mais en fait, comme après, je vais recoller la souris, il aurait fallu que je découpe les pieds de la souris, mais je m'en suis rendu compte complètement après, une fois que j'ai fait la photo. Bon, c'est pas grave. L'intérêt, par contre, de venir tamponner au préalable ma petite souris sur le bateau et de la coller par la suite, c'est que vous avez vu, je n'ai pas découpé pour chacune des deux souris, je n'ai pas découpé leur petite queue. Donc le fait de la tamponner à part comme ça sur mon papier, bah, ça permet d'avoir le dessin des petites queues. Alors autant la petite queue de la bouée, j'ai pu la redessiner parce qu'elle était assez simple, autant pour l'autre souris, comme sa queue, elle s'entortille un petit peu dans tous les sens. J'ai préféré la tamponner directement sur le papier. Maintenant, on va gentiment venir ajouter des détails sur l'ensemble de ma colorisation. Donc, je viens ajouter des petits points blancs avec mon stylo gel Sakura. Alors là, j'essaye parce que je veux vraiment faire des petits points. Oui, ici les petits points, je les fais non pas avec le stylo gel Sakura, je les fais avec mon Lango gel. Je vous rappelle qu'ils sont des stylos gel extrêmement fins. Ça me permet ici de faire des petits détails, des petits points beaucoup plus fins qu'avec mon stylo gel Sakura. Et je viens, comme je vous disais, eh bien je continue de venir retravailler mon papier de fond avec mes crayons de couleur. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise ici les crayons de couleur de chez Holbein. Nulle raison, enfin comment dire, nulle raison artistique à l'utilisation de ces crayons de couleur, c'est simplement que je les avais de sortie et que j'avais la flemme tout simplement d'aller sortir d'autres crayons. Dans les couleurs dont j'avais besoin, tout était dispo, il y avait tout ce que j'avais besoin dans cette gamme de couleurs-là. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, les crayons de couleur Holbein, ils disposent d'une gamme de couleurs de 150 couleurs, donc il aurait fallu être quand même très difficile pour ne pas trouver ce que je souhaitais. Et vous voyez, je viens intensifier comme ça des zones pour apporter notamment de l'ombrage, hein. Quand on vient retravailler un papier de cette façon-là, ça va être compliqué d'éclaircir des zones. Vous pouvez apporter du détail comme je l'ai fait en apportant des touches de stylo blanc à droite, à gauche. Donc là, on peut rajouter des motifs, on peut venir renforcer des motifs, mais ce que l'on peut plus facilement faire, c'est surtout accentuer des zones d'ombrage au crayon de couleur. C'est ce que j'ai fait au niveau des vagues, c'est ce que j'ai fait, je vous le disais par rapport à mes tampons, c'est ce que j'ai fait par rapport aux personnages présents sur cette illustration. Donc vous voyez, je suis venue ombrer la petite baleine, je suis venue ombrer le maillot de bain de mes deux ours, de celui qui fait qui plonge en l'air et de celui qui a son petit tuba dans la bouche. Je suis venue ombrer mes petites pieuvres. Voilà, comme ça donne
encore plus de relief et encore plus de texture à l'ensemble de ce tableau. Maintenant, je viens mettre des titres. Donc, ces titres sont issus, Sunny Days, eh bien, sont issus, bah oui, les deux titres sont issus de la même planche de tampon, de où il y a les petites souris, la souris dans sa bouée, pardon, et la souris sur son bateau. C'est vraiment une planche de tampon coup de cœur pour moi de cette nouvelle collection. C'est pour ça que c'est celle que j'ai travaillée en premier. J'ai continué à travailler la collection de Manuela. Vous verrez ça assez rapidement. Je m'amuse beaucoup, beaucoup avec ces collections-là. Et je m'inspire notamment en regardant ces précédentes vidéos de présentation de collections. Je suis retournée voir la présentation de ces collections d'été, de printemps et d'été des années précédentes. Ça, je vous le dis souvent quand je fais des unboxings. Manuela, lors de la présentation de ces collections, elle nous montre plein d'idées de réalisation bah, qu'elle a elle-même faites. Et moi, de retourner voir ces vidéos, eh bien, ça me donne plein d'idées d'associations de tampons, ça me donne plein d'idées au niveau des combos couleurs parce qu'elle a toujours des combos couleurs assez extraordinaires qui matchent super bien. Donc voilà, pour vous dire un petit peu les coulisses, les off, on prend l'inspiration de partout. Je viens maintenant ajouter une petite touche de paillettes, donc ce sont des petites stickers bleus pour venir un petit peu, vous savez, mimer l'écume de la mer qui brille au soleil. Et voilà, cette réalisation est terminée. J'espère que cette réalisation qui change vous aura plu. Ce type de réalisation, ça permet vraiment de réaliser quelque chose assez rapidement, de se faire plaisir assez rapidement et d'avoir au final quelque chose d'assez plaît, qui, moi je trouve, qui rend bien et j'en suis très contente. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.